Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Tout d'abord, nous ne recevons pas des informations sur la haute chambre de notre pays par vous. Je vais donner la parole à un honorable sénateur pour qu'il puisse en parler. Je ne sais pas quand cette plénière a eu lieu. Quand on parle de la majorité présidentielle, ce n'est pas le Sénat. La deuxième information, si madame a appris je ne sais où que le bureau aurait refusé la démission, ce bureau est arrivé là-bas comment? Ce sont les partis politiques qui ont délégué leurs mandataires. Vous comprenez? Est-ce que les membres du bureau du Sénat sont venus d'un même parti pour créer leur coalition et imposer leur volonté à la plénière du Sénat? Je ne crois pas, madame. Donc, cette rencontre parle des choses sérieuses et très importantes. Ne venez pas parler des petits complots d'un groupe. Venez parler de la décision d'État. Je suis sénateur, président du groupe provincial. Je suis du PPRD, vous le connaissez. En tant que président du groupe provincial, nous n'avons pas encore eu la conférence de présidents pour discuter de la chose. Ça aurait été alors la décision du Sénat. Si c'est le bureau qui s'est réuni, attendez qu'il y ait un communiqué officiel. Ils sont aussi ce qu'ils sont. Nous allons y aller jusqu'au bout. Merci. Si c'est le bureau du Sénat qui a pris une position, il faut dire le bureau du Sénat. Le bureau du Sénat n'est pas le Sénat. Je crois qu'on devra peut-être demain organiser quelques séances d'information pour les journalistes pour que vous compreniez la différence entre une assemblée législative, son bureau, ses commissions, etc. Donc votre question a été très mal présentée. Le Sénat n'a pris aucune décision à cet égard parce qu'il ne s'est même pas encore réuni. Oui, parce qu'il faut clôturer et qu'il y a une question qui venait d'être posée. Sur le plan des droits, vous voyez vous-même que ceci sera une boîte à Pandore qui va être ouverte. Parce que si le bureau du Sénat arrivait à s'exposer, nous parlons ici de la non-violation de la Constitution. Mais vous savez que le bureau, là, il est là en violation de la Constitution. Le mandat de ce bureau-là ne court plus. Vous comprenez que c'est la fragilisation du bureau du Sénat. Il ne faut pas exposer les membres du bureau du Sénat à ce genre de questions, à ce genre de comportements, parce que le bureau n'aura pas pris le risque d'ouvrir l'ouverture de tous les bureaux, de tous les postes du bureau du Sénat, pour qu'on précipite les élections provinciales. Recevoir le point de vue de la majorité présidentielle. Nous remercions aussi les honorables députés qui ont tenu à être nombreux avec les différents présidents de groupes parlementaires à les accompagner dans cet entretien avec la presse. Répond par rapport à ce que le G7 vous accuse. Bon, le G7, je ne sais pas ce que vous avez appris. Il accuse la majorité de préparer la révision de la Constitution, de précipiter l'installation de nouvelles provinces. Pour nous, nous pensons que c'est un procès d'intention. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il allait violer la Constitution. Nous, les membres de la majorité, non plus. Et nous sommes aujourd'hui prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont aucune preuve pour dire que nous avons violé la Constitution ou bien on va violer la Constitution. En ce qui concerne l'installation de nouvelles provinces, c'est constitutionnel. Les nouvelles provinces sont la volonté exprimée par la population congolaise lors du référendum, mais également par les lois y afférentes. Et que d'ici là, en suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les nouvelles provinces seront dotées des personnalités qui vont les piloter sans aucun problème. Mais nous sommes en retard parce que ces provinces devaient être installées 3 ans après l'installation du Sénat, c'est-à-dire en 2005. Nous sommes donc en retard. Dire qu'on le fait dans la précipitation, je crois que c'est un faux argument. C'est de fragiliser la majorité que de leur demander de pouvoir prendre... La majorité est intacte
les députés de l'ARC, beaucoup de députés de l'ARC, beaucoup de députés de PDC, quel parti encore politique, beaucoup de députés sont restés à la majorité. Nous avons sanctionné les signataires de déclarations qui ont violé et la charte et qui n'ont pas eu du respect déontologique par rapport à leurs responsabilités. Le divorce est consommé ou pas? Mais ils s'étaient auto-exclus. Même message à Lingala, pardon, c'est large. Oui. Même message à Lingala. Fidélité ou une quelconque loyauté. Nous disons que nous sommes de Kabila et nous irons jusqu'au bout de notre logique. Et nous sommes de Kabila, non pas par opportunisme, mais nous y sommes parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans le bon. Nous avons un idéal, le bien-être social du peuple congolais. Nous le défendrons, nous travaillons pour le bien-être de ce peuple-là avec la hargne qu'il faut, avec la volonté, l'engagement autour de Joseph Kabila. Par exemple, lorsque vous voulez faire croire que le président de la République est tenté de ne pas respecter la Constitution, c'est une accusation extrêmement grave, mais gratuite. Parce que vous le savez, à tout moment, depuis son élection d'abord en 2006 et puis en 2011, le président de la République est le garant de la Constitution, du respect de la Constitution. Alors comment est-ce que vous qui êtes de sa famille politique, vous pouvez le jeter en pâture à l'opinion en faisant croire qu'il a des intentions de violer la Constitution? Alors, c'est pas lui. Donc on peut continuer. L'AMP n'a pas pour compétence de faire respecter la Constitution. C'est une famille politique, n'est-ce pas? L'AMP a pour obligation de respecter la Constitution, mais pas de la faire respecter. Alors, il faut dire les choses comme il se doit. C'est l'avantage de qui le fait que le G7 soit parti de la MP? Mais c'est à l'avantage de la majorité, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir de traîtres avec nous. Merci beaucoup. Je crois que cette question est très mal posée. Nous sommes... la majorité présidentielle est un regroupement qui a ses règles et ses principes. La majorité présidentielle ne navigue pas à vue. C'est comme tout regroupement. Nous avons des textes qui nous régissent et qui sont opposables à tout le monde. J'ai répondu à votre confrère ou à votre consoeur dans la salle. Je lui ai dit, et c'est comme ça que chaque politicien devait se comporter. Quand on est à l'Assemblée nationale, on doit voir sur soi son règlement intérieur et sa constitution. Moi, je suis dans la majorité, je dors avec ma charte de la majorité présidentielle. Donc, quand on sort de cette charte, une fois, on sonne l'alerte. On vous dit, attention, vous êtes en train de sortir de la charte de la majorité. Vous dites, ok, non, je me suis peut-être trompé, je vais revenir. Une deuxième fois, on viole encore la charte. Une troisième fois, tri repetita, comme nous le vivons maintenant. Mais papa, et vous faites quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui a chassé ces gens, heureusement que vous l'avez si bien dit. Ils se sont auto-exclus. Et comme nous sommes des démocrates, ils ont posé ce geste irrévérencieux, insultant à l'égard de l'autorité morale et de leur majorité. Nous avons quand même accepté. L'autorité morale a dit non, ça ne fait rien. Allez parler. Nous nous sommes réunis sous le leadership du secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou. Mais à peine on commençait à parler de manière insultante, arrogante, parce que ça fait mal. Ces messieurs se sont mis debout, tous ont quitté la salle et nous ont laissés dans la salle. Alors, la notion de démocratie, Lambert Mende l'a si bien dit. Nous venons pour parler, vous refusez de parler, vous sortez, vous êtes des démocrates. Nous qui acceptons de parler, nous restons dans la salle, nous sommes des dictateurs. Alors là, il y a quand même un problème. Dans votre avis, vous n'avez pas peur de l'air de pas, ça ne va pas faire chavirer les bateaux. Mais, papa, d'abord je vais vous donner une information. Posez la question à chacun d'entre eux. Que quand il a signé cette lettre, est-ce qu'il s'était concerté avec les organes de leur parti? Posez la question à chacun d'entre eux.
C'est ça la démocratie pour chacun d'entre eux. Posez la question. S'il y a peut-être une personne d'entre eux qui a fait ça, c'est beaucoup. La plupart de tous ces chefs de parti, et d'abord, quand un ministre va au gouvernement, il cesse d'être ministre, il cesse d'être président des partis politiques, chef des partis. Bon, alors vous allez signer un document dans lequel vous signez comme chef de parti alors que vous êtes ministre. Mais messieurs, la notion de solidarité du gouvernement, vous la mettez où? Dans la poubelle? La notion de respect de la Constitution et des lois de la République, vous mettez où? Dans la poubelle? Non, c'est vrai que moi j'ai la chance, j'ai le courage de dire des choses, et vous me connaissez bien parce que j'aime bien mon pays. Parce que moi je n'ai que le Congo, comme Joseph Kabila m'a enseigné, nous n'avons que le Congo comme le seul patrimoine. Moi je dis les choses telles qu'elles sont. Mais à cet âge-là, poser ce genre d'actes, bon, ils sont libres. C'est pas un problème de mais fond que le G7 a posé. attendez madame. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Leurs maîtres doivent se frotter les mains. Et demain ou après-demain, c'est nous qui aurons raison. Et moi, je vous dis, il y a des règles, madame. Et je vous le répète, il y a des règles et des principes. Ce n'est pas la première fois qu'ils posent le problème. Ils ont écrit, c'est la troisième fois qu'ils posent ce problème. Nous avons déjà été à Tingankati, on a parlé, ils se sont amendés. Ça, c'est la troisième fois. Et quand il y a des problèmes à la majorité présidentielle, on en parle. Et il y a des textes qui disent, si vous faites ça, vous n'êtes plus de la majorité, vous vous auto-excluez. Je crois que je suis clair, non? Le poids numérique de la majorité parlementaire ne va pas bouger. Je suis en train de vous dire que la notion de démocratie, car nos frères là qui sont partis, c'est une drôle de notion. Quand ils sont allés signer, quand ils se sont engagés, ont-ils consulté les collègues? Vous voyez un élu qui s'est fait appeler la journée. C'est vrai, moi je comprends que vous êtes tous pratiquement des universitaires, vous avez fait des études et de bonnes études. Je sais que quand on prend la décision de tricher en classe pendant les examens, on est sûr et certain qu'on ne sera pas attrapé. Et une fois qu'on est attrapé, vous subissez la rigueur du règlement, non? N'est-ce pas? Alors, ces messieurs ont triché avec leurs propres organes, ils ont triché avec leurs propres députés, pour la plupart. Et je suis en train de vous dire là, messieurs, au moment où nous parlons, mon collègue coordonnateur de la majorité à l'Assemblée nationale, Ramazani Chadari, l'a dit, au moment où nous parlons, ils doivent se dire, ah mon Dieu, quelle mouche nous a piqué. Beaucoup de nos collègues ne pouvaient pas tolérer cette dictature du temps moderne. C'est de la bassesse. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.